Question simple. Est-ce que tu as déjà eu une galère, genre une fuite d'eau ou besoin d'un pro en urgence? T'as tapé ça sur Google et t'as cliqué sur le tout premier lien? Ben voilà, t'as cliqué sur une pub Google Ads, souvent sans même t'en rendre compte. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment ça marche, Google Ads, mais en version simple. Pour 2026, pas de jargon incompréhensible. On va voir, numéro 1, c'est quoi vraiment? Numéro 2, où tes pubs s'affichent? Numéro 3, comment Google décide qui est premier? Numéro 4, comment éviter de te faire plumer par l'IA de Google? Numéro 5, les erreurs que je vois tout le temps chez les patrons qui gèrent ça eux-mêmes. L'idée, c'est qu'à la fin de la vidéo, tu puisses ouvrir ton compte et comprendre ce que tu fais, au lieu de cliquer au hasard. Alors, Google Ads, c'est quoi? C'est la régie pub de Google. En gros, tu payes pour afficher ton message devant quelqu'un qui cherche tes services. Mais attention, quand je dis Google, c'est pas juste la barre de recherche. C'est un empire. Ça inclut YouTube, des millions de sites web partenaires, ta boîte Gmail et même le fil d'actu sur les téléphones Android. Voilà, c'est énorme. Pour faire simple, tes pubs peuvent s'afficher à 6 endroits. Dans la search, le réseau de recherche, c'est le classique, le texte bleu quand tu tapes une question. Numéro 2, dans le shopping, c'est le Graal de l'e-commerce, la photo du produit avec le prix, tout en haut de la page, imbattable. Numéro 3, le Maps, quand les gens cherchent un magasin ou un resto autour d'eux. Numéro 4, YouTube, soit en vidéo, la pub avant ta vidéo, soit en suggestion. Numéro 5, les bannières display, les images de pub que tu vois sur Le Bon Coin, Le Monde ou des blogs ou différents sites. Numéro 6, le flux visuel. Ça ressemble un peu à un fil Instagram, mais chez Google. Il y a une différence fondamentale que tu dois comprendre. Sur Facebook ou TikTok, les gens sont là pour se détendre. Si tu leur montres une pub, tu les déranges. Sur Google, c'est l'inverse, c'est l'intention qui compte. Quand un mec tape « acheter tondeuse gazon » ou « avocat divorce Paris », il te dit ce qu'il veut. Il est prêt, il cherche juste qui payer. C'est pour ça que Google est aussi puissant. Tu arrives pile au moment où le client a besoin de toi. Quand tu lances une campagne Google, te propose plein d'options. En 2026, il y en a 4 principales à connaître. La search numéro 1, c'est la base pour les services. Plombier, avocat, logiciel, etc. Tu choisis des mots-clés, quelqu'un tape le mot, ta pub sort. Numéro 2, le Google Shopping. Si tu vends des produits physiques, vêtements, déco, tech, etc. C'est obligatoire. Tu connectes ton stock à Google via le Merchant Center. Et Google crée automatiquement des annonces avec ta photo et ton prix. C'est souvent là que se fait le plus gros du chiffre d'affaires. Numéro 3, Performance Max. C'est le bulldozer de l'IA. Il mixe tout. Il prend tes produits shopping, tes textes, tes vidéos, et il va chercher des clients partout à la fois. C'est devenu le standard moderne pour l'e-commerce. Mais ça ne se lance pas au début, sans avoir fait un nombre de ventes minimum. Numéro 4, Demand Gen, génération de demande. Le spécialiste de l'image, YouTube Short, Discover, fait pour donner envie à des gens qui ne te connaissent pas encore. Petite parenthèse, honnête, oui, c'est mon métier. Je gère les campagnes pour des boîtes toute l'année. Mais là, je ne cherche pas à te vendre ma prestation. Je veux juste que tu comprennes la mécanique. Comme ça, si un jour tu décides de déléguer à une agence ou un freelance, tu sauras exactement ce qu'ils font et tu ne te feras pas avoir. Allez, on reprend. C'est là que tout le monde se plante. Comment Google choisit le premier résultat? On pense souvent, c'est celui qui met le plus gros billet sur la table. Eh bien, c'est faux. Google utilise un système de points. Ça s'appelle le Quality Score, le score de qualité. En gros, Google note ta pub sur 10. Si ta pub répond vraiment à la question du client et que ton site est clair et rapide, tu as un 10 sur 10. Et la magie, c'est ça. Si tu as 10 sur 10, tu peux payer 2 fois moins cher que ton concurrent, qui a un site pourri, et être quand même affiché au-dessus de lui. Donc la pertinence, ça rapporte de l'argent. Comment tu payes? C'est simple. La plupart du temps, c'est au clic. Ça veut dire que si ta pub s'affiche 1000 fois, mais que personne ne clique, tu payes 0. C'est de la pub gratuite. Tu ne payes que si le mec vient sur ton site. Sur YouTube, c'est souvent à la vue. S'il regarde plus de 30 secondes, s'il passe la pub tout de suite, ignorer l'annonce, tu payes pas. Un conseil pour pas que ton compte devienne un bordel monstre, range tes affaires. Fais une campagne par thème. Si tu es plombier,
fais une campagne réparation fuite et une autre installation chauffe-eau. Ne mélange pas tout, sinon Google ne saura plus quelle pub montrer à qui. Pour viser les gens, tu as 2 méthodes. Les mots-clés, tu dis à Google « Je veux apparaître » quand on tape « pneu neige pas cher », c'est bien précis. Et il y a les audiences. Là, c'est pour YouTube ou l'image. Tu vises sur des profils genre les passionnés de bricolage ou les gens qui vont bientôt déménager. Le plus souvent, le retargeting, c'est quand tu montres une pub aux gens qui sont déjà venus sur ton site, mais qui sont partis sans acheter. C'est souvent là que tu fais le plus de ventes. En 2026, s'il y a un truc à retenir, c'est ça, le tracking, le suivi. Si tu ne dis pas à Google quand tu as fait une vente ou reçu un appel, son intelligence artificielle est aveugle. Elle pourra pas t'aider. Tu dois configurer ce qu'on appelle les conversions et un point important avec les lois actuelles RGPD. Il faut bien gérer la bannière de cookies sur ton site. Si tu le fais mal, Google perd les infos et tes performances chutent. C'est technique, mais c'est vital. Aujourd'hui, on ne gère plus les enchères manuellement, au centime près. On donne une mission à l'algo. Tu lui dis « Tiens mon budget et ramène-moi le plus de ventes possible ». Ou alors maximiser les conversions. Ou essayer de me trouver des clients à 15 € max, c'est le CPA cible. Mais attention, ça ne marche que si ton tracking est bon. Si l'algo n'a pas de données, il fait n'importe quoi. Tu veux te lancer ? Voici 4 stratégies simples selon ton cas. Le search, précis. Pour les services, tu prends tes 10 mots-clés les plus importants, tu fais une bonne annonce simple et efficace. Le full shopping, numéro 2. Pour le e-commerce, tu lances une campagne shopping classique ou alors performance max pour afficher tes produits avec le prix. C'est là que sont les acheteurs. Numéro 3, protéger ton nom. Tu achètes ton propre nom de marque, ça évite qu'un concurrent s'affiche avant toi quand on te cherche. Numéro 4, le retargeting. Tu relances ceux qui ont visité ton site sans acheter. C'est du rappel, ça coûte pas cher et ça rapporte. Google Ads, ça marche fort, mais pas tout le temps. Ça ne marche pas si ton marché est minuscule, ta concurrence est délirante, ton site est moche ou lent, ou si tu vends des trucs interdits. Les plus grosses boulettes que je vois. Numéro 1, lancer une pub sans mesurer les résultats de tracking. C'est jeter de l'argent par les fenêtres. Numéro 2, envoyer les gens sur la page d'accueil générique au lieu de la page du produit précis. Numéro 3, changer les réglages tous les jours. L'IA a besoin de stabilité. Touche pas à tout le temps. Numéro 4, penser que automatique, ça veut dire magique. Non. Si ton offre est nulle, l'IA ne la vendra pas. Pour résumer, avant de lancer, numéro 1, sache ce que tu vends. Numéro 2, prépare une page web propre qui donne envie. Numéro 3, installe ton tracking. Numéro 4, commence avec une campagne simple et un petit budget. Numéro 5, laisse tourner 15 jours sans toucher, puis analyse. Dernier truc pour 2026. Avant Google, c'était beaucoup de texte. Aujourd'hui, avec l'IA, Google réclame des images et des vidéos. Soigne tes visuels. Une belle image fait cliquer, une image moche fait scroller. C'est aussi bête que ça. Voilà, t'as les clés. Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, mets un like, abonne-toi et dis-moi en commentaire, c'est quoi ton business ? Je te dirai. Quelle campagne est la mieux pour toi ? Et comme je te disais, si t'as pas envie de le mettre les mains dans le moteur et que tu veux qu'on gère tout ça, eh bien tu prends un petit rendez-vous dans le lien sous la vidéo. À très vite.